erreurs que vous avez commises pendant ces années-là et que vous voulez nous faire part et nous mettre en garde. Alors, je n'avais pas préparé les erreurs. C'était pas l'objet, allumer la mèche, c'était plutôt ça l'objectif. On en parle en privé, parce que les erreurs, il y a des choses là qui ne me viennent pas tout de suite. Si ça me vient tout à l'heure, je vous le dis, sinon on en parlera en privé. Il n'y en a pas eu. Non, il y en a eu, Ah, alors, je vais vous raconter une histoire. Alors, une boîte, vous avez vu tout à l'heure, il y avait plein de logos, il y a une boîte qui s'appelle Stop Bugs. On était en fait l'équivalent d'Achrono Micro, Go Micro de Métropole. On faisait du service à domicile en informatique. Ok ? On a fait, alors qui a parlé de pavé ? On a fait un business plan pavé de 70 pages. Tous nos associés ont roulé en Porsche, je crois qu'au bout de la 2e année. Le banquier, il a kiffé, il a financé tout de suite. Réunion de développement, donc Capital Risque a financé tout de suite, je crois que c'était 200 ou 300 000 euros, ils ont tout de suite injecté. Et on s'est retrouvés les 2 premières années à faire plus de 150 000 euros de pertes cumulées. Pourquoi ? D'après vous ? Alors vous connaissez peut-être pas bien la Réunion. Mais dans ce domaine-là, pourquoi on a oublié un paramètre du client. C'était, Arif, il a un problème informatique, il me connaît, il va dire, tiens Mohamed, viens prendre le café, ou viens boire le thé chez moi, et en même temps, regarde un petit coup l'ordinateur. Pourquoi il va payer Stop Bugs pour venir faire une intervention chez lui ? Eh bien, on avait zappé qu'à La Réunion, c'est pas la métropole, il y a plus de temps, les trajets sont plus faciles à faire, les amis se réunissent plus souvent, donc à partir de là, hop, on n'avait pas de clients. On avait ouvert 4 points de vente, on avait plein d'argent, on avait 4 points et tout, on était à 1/3 de notre objectif. Voilà, une erreur, ne pas regarder le client, c'est une erreur. Ne pas regarder la spécificité de votre territoire, c'est une erreur. Voilà une erreur qu'il ne faut pas commettre. Par contre, de nouveau, Dieu se déguise en hasard. On a eu un marché exceptionnel, on a réussi à développer différemment. Mais, on a perdu de l'argent pendant 2 ans. Et beaucoup d'argent, en fait, on a perdu, par rapport à nous. Moi, j'ai une question. Oui, pardon. À un moment, tu disais que tu avais repris les études. Ouais, les études. Du coup, tu étais en même temps entrepreneur et en même temps... En fait, j'ai un modèle organisationnel, donc systémique, là, qui est ultra horizontal. C'est-à-dire, mon objectif à moi, la ressource la plus importante pour moi, c'est le temps. 2, il faut que je puisse faire le plus de choses possible. On n'a qu'une seule vie. Moi, j'ai envie de vivre plusieurs vies dans une vie. Donc, à partir de là, j'ai toujours un associé directeur opérationnel dans toutes mes entreprises. Enfin, toutes nos entreprises, c'est pas les miennes. On est des associés, je dis souvent nous. Dans toutes nos entreprises, il y a toujours un directeur opérationnel qui, lui, est un spécialiste du sujet. Moi, je suis un généraliste. Okay, en gros, imaginez l'entreprise où moi, j'ai plutôt un regard externe sur ce qui se passe. Et il y a toujours un associé interne qui a un regard interne. Donc ça, c'est ma façon de faire. C'est pour ça que je pouvais aller faire des études et qu'aujourd'hui, je suis là, et tout tourne. Je peux passer là 15 jours si je veux, ça va tourner. Je vais tout gérer par WhatsApp s'il y a des questions stratégiques, mais sinon, il n'y a pas de problème. Est-ce que ça répond à ta question ? Ouais. C'est vrai, je comprends que tu veux transmettre le goût dans ton travail, parce qu'on le voit, tu es dynamique, tu es souriant, etc. Déjà, il faut déjà travailler sur la personnalité. C'est-à-dire, avant qu'on parle d'idées, d'entreprise, il faut travailler déjà sur soi-même. Il faut s'enlever tous les freins qu'on a, tout ce qu'on a pu emmagasiner, peut-être des fantômes qu'on a dans notre tête, pour qu'on puisse sortir au fin fond de notre âme cette envie d'entreprendre. C'est-à-dire, c'est comme tu dis, tu parles tellement bien, tu dis c'est fantastique. Mais nous, comme on est toujours condamnés dans le salariat, on a du mal à comprendre, à se projeter. Donc je pense qu'il faut... À la fin, on va en reparler. On laisse finir la deuxième partie. J'ai bien entendu ce que vous avez dit et j'y avais songé lorsque j'ai préparé la présentation. Mais on refera une synthèse à ce moment-là. Est-ce que... Il y a quelqu'un qui a une question. Est-ce que tu peux juste pencher sur le choix des associés ? Je pense que c'est quelque chose qui est... On va le faire à la fin, parce que sinon on ne va pas avancer sur la présentation. C'est une très bonne question, c'est essentiel. Il y a beaucoup de gens qui m'ont posé cette question, donc on va en parler.
Garde ça en note. Hein. Est-ce que entreprendre, c'est pas forcément une idée de s'enrichir, mais peut-être vivre sa passion, l'envie d'entreprendre? C'est surtout vivre sa passion. Voilà, parce que quand je vois le nombre d'entreprises et qu'au bout du compte, c'est pas forcément pour s'enrichir, mais partager également, alors j'en conclus que c'est plus vivre sa passion. Vivre ses passions, avoir un impact sociétal. Moi, par exemple, c'est très important pour moi. Pourquoi j'ai une société qui sauve des vies? Parce que j'estime que c'est essentiel pour moi, pour mon territoire, pour mon pays, d'avoir une activité qui va avoir un vrai impact. Vous voyez, c'est pas forcément que la passion. Il y a plein de choses mêlées. Il faut faire un MBTI là, pour chacun, pour que chacun voit c'est quoi ses valeurs profondes et comment il les transvase à l'intérieur de son expérience entrepreneuriale. On va s'arrêter là pour cette première partie de questions. J'enchaîne. La deuxième partie est importante parce qu'on a un jeu, enfin on a une activité tout à l'heure. Et donc je vais vous expliquer une démarche entrepreneuriale rapide avec une des entreprises qu'on a créées récemment. C'est Cabis.re. Alors Cabis.re, en métropole, vous n'avez pas vraiment la problématique. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un cabis déjà? Qui ne sait pas c'est quoi un cabis? Ok. Donc quand vous circulez, vous avez besoin de montrer votre permis de conduire. On est d'accord? Si la police vous arrête. Et bien pour une entreprise qui est une personne morale, ce document d'identité, c'est l'extrait cabis. Ok, est-ce que j'ai bien résumé pour ceux qui savent? C'est bon? Ok, donc il faut ce document-là. Et à La Réunion, nous avons un problème de société grave. On n'arrive pas à obtenir de cabis dématérialisé. Donc hop, poum, vous allez voir. Ça, c'est la démarche entrepreneuriale rapide. Hein. Là, c'est vraiment rapide, là, ce que j'ai écrit. C'est l'idée. C'est de dire, il y a un problème de société. On va le résoudre. Personne ne l'a résolu, nous, on va le résoudre. Donc, on crée la plateforme qui va dématérialiser tout ça. Donc, on arrive avec l'idée. Ensuite, il faut un plan. Comment on va le faire? Parce que c'est super, vous avez l'idée, mais... Et là, il y a quelque chose que je voulais vous passer comme message, très important. C'est les Startup Weekend. Je suis, moi, un fervent défenseur, partisan, organisateur de Startup Weekend à l'île de la Réunion. C'est quoi un Startup Weekend? Vous arrivez avec ou sans idée, finalement, mais vous arrivez en général avec une idée et vous repartez avec un projet en un week-end. Donc si j'ai un conseil à vous donner, déjà arrêtez de conserver vos idées. Parce que vous conservez vos idées, vous empêchez la société d'avoir le fruit de votre idée. Même si ce n'est pas vous finalement qui allez la faire. Ah, regarde, c'est pas très grave ça. Et moi je vous le dis comme ça, après il y en a pour qui c'est hyper grave. Hein. Mais si vous le laissez au fond de votre tiroir, l'idée ne va jamais sortir. Et là, moi je rejoins la nouvelle école qui dit il faut partager, il faut challenger vos idées. Et donc un Startup Weekend, c'est un événement où vous arrivez et vous allez présenter votre idée. Si votre idée est retenue, vous allez pouvoir travailler avec des coachs, avec des experts, avec d'autres personnes pendant 54 heures et faire avancer, faire émerger le projet. Donc ça, je vous le conseille. J'avais même proposé à Soudiane qu'on aille à Monaco faire le Startup Weekend Monaco, je te l'avais dit. Il y a régulièrement des Startup Weekend en métropole. Profitez-en. En même temps, ça fait du contact humain. Les coachs, en général, c'est des business angels, ça peut être des gens qui ont des chaînes de magasins, des choses comme ça. Donc, ça permet de faire du réseau. Profitez-en. Et donc, nous, qu'est-ce qu'on s'est dit? Cabis.re, eh ben, on va challenger l'idée le 8, 9 et 10 septembre 2017 à Saint-Pierre. Moi, j'habite dans le nord, donc ça, c'est dans le sud. Je vais avec mon équipe et on dit on va challenger l'idée et on va passer de l'idée au projet en 54 heures. J'ai loué une villa, enfin bon, moi j'avais un peu de moyens, donc j'ai mis un peu les moyens et je suis allé avec mon équipe. Et il faut donc une team. Et vous allez travailler tout à l'heure en équipe. N'oubliez pas, vous n'êtes pas seul. Vous allez travailler en équipe et chacun va apporter quelque chose à l'idée, au projet. Et on s'est éclaté. On s'est éclaté. Énorme.
Alors je regrette, hein, il n'y a que des hommes. Bon, ça c'est un peu notre... D'ailleurs, aujourd'hui, il n'y a aucune entrepreneuse, je ne sais pas si ça se dit, c'est dommage. Moi je suis un fervent partisan aussi de l'équilibre, mais pour l'instant c'est pas encore le cas chez nous. Mais ça viendra. Et donc on s'est amusé, on était 8. On a été sélectionnés dans les pitchs initiaux et on a présenté l'idée à la fin, on n'a pas gagné. Mais au moins notre idée était passée au projet et on était prêt, quasiment prêt à lancer la plateforme. Quasiment. Donc il y a aussi, vous voyez, juste, c'est une aparté, je voulais en parler. La Réunion, c'est ça. Des Koda, des Chinois, des Topiara. Il n'y a pas de problème. Mes associés, j'ai des associés qui sont Topiara, des associés qui sont Quechua, des Chinois. Il n'y a pas de problème. Il n'y a aucun souci à avoir avec ça. On continue, il faut en faire un business. Ok? Et le business, c'est ça. Un mois plus tard, il y a la plateforme qui sort, cabis.re. En 4 mois, on a délivré pour la Réunion plus de 1000 cabis. On a investi 0. 200 € de capital. Par contre, vous avez vu la team. Aujourd'hui, pour faire fonctionner ça, on est 6. Je préside le conseil. Après, il y a un directeur général qui est là pour la partie comptable, hein, c'est un comptable. On a un front-end développeur, donc pour la partie avant du site internet. On a une équipe back-end développement et on a 2 opérateurs sur chaque greffe. Vous imaginez comment ça va? Mais avec 0. 0 €. Excusez-moi de vous interrompre, mais pour revenir toujours à cette problématique de l'argent qui est quand même très importante pour les entreprises. Bien sûr, vous commencez avec 0 parce que vous aviez déjà des arrières qui vous permettaient de commencer à 0. Ah, pour moi, il y a certains de mes associés qui n'ont rien. Et comment ils font pour... Ouais, ça y est, là, ça tourne. Là, ça y est, ça tourne. La France, c'est quand même magique. La France, c'est quand même magique. On a la possibilité d'avoir 24 mois d'ACDIC. Enfin, il y a un... Attendez, là... Dans le cadre que vous indiquez, ça tourne, mais en un mois, à la fin du mois... En 4 mois, ils sont rémunérés. Ça tourne. Vous avez 4 mois de réserve. Oui. Et je pense qu'ils se prennent même pas encore de rémunération parce qu'ils ont encore des ACDIC, des crédits d'ACDIC. Parce que ça, c'est très bon pour l'entrepreneuriat. C'est très très bon. Moi je dis aux gens, utilisez vos crédits. Il faut que vous ayez une idée bien sûr, mais utilisez vos crédits pour vous lancer. C'est aussi une façon sécurisée de le faire. Ok? On va avancer. J'approche de la conclusion. C'est pas tout à fait la conclusion. Mais je vais vous faire travailler pour la conclusion. Je voudrais que vous regardiez alors. Vous avez écouté là ce commentateur célèbre là, qu'est-ce qu'il est en train de raconter là? Hein? La France, c'est fini, hein. Pas de podium. Ok? Vous n'allez pas pouvoir entreprendre, hein, jamais. Vous n'avez pas de talent là. Impossible. Je vous dis. Ici, il n'y a pas un entrepreneur là. Ah non, il n'y en a pas un seul. Vous allez voir. On continue. Que c'est pas possible. C'est pas pour vous. Si elle avait des écouteurs au moment où elle courait là, est-ce qu'elle courait? Où elle regardait? Est-ce qu'elle aurait couru? D'accord? On est d'accord qu'elle, dans sa tête, elle avait un objectif. C'était la ligne d'arrivée. Elle avait une vision. La France allait devenir championne du relais 4x400 ou 4x100, je ne sais plus ce que c'est. Et elle est allée au bout de son objectif. Elle est allée au bout d'elle-même. Et moi, c'est ça que je suis venu vous faire passer comme message. Vous avez tous, femmes et hommes, vous avez du talent. Moi, j'ai du talent. Nous avons tous du talent. Et comment on fait pour faire émerger ça? Et je vais terminer par ça. Enfin, on ne va pas débriefer parce qu'on est un peu hors temps. Premier conseil, il faut croire en soi. Chez nous, nous avons, et je pense qu'au moment du LDP, on a beaucoup débriefé sur ce sujet, on a un vrai problème. On ne croit pas en soi. On n'est pas convaincu de notre potentiel. Voilà, on est en France, mais on n'est pas vraiment en France, on n'est pas
pas vraiment français, on est arrivé dans le pays, notre histoire, nana. Plein d'excuses, plein de oignons. D'accord, on va parler d'oignons. Plein de couches, plein de freins. Je suis une femme, je ne peux pas, je dois m'occuper des enfants, je dois m'occuper de ci, de la maison. On a tous ces problèmes. Il faut croire en soi. C'est la première porte vers le succès. Et là, je vous ai mis quelques phrases. Alors, après, vous allez récupérer la présentation. Il y a des choses qu'on a tendance à dire, mais qui sont tellement simples à remplacer. Je vais juste prendre un exemple. Je ne suis pas bon à ça. Mais non, qu'est-ce que je n'ai pas vu, compris ou intégré? C'est pas que vous n'êtes pas bon. Si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas bon, ce n'est pas vrai. C'est juste qu'il y a un élément que vous n'aviez pas, un paramètre que vous n'aviez pas, ou il y a quelque chose que vous n'avez pas compris. Donc le reste, vous allez le voir. Je vais vous laisser explorer ça. Ça, c'était mon premier conseil. Même si je ne suis pas trop venu donner des conseils, mais... Deuxième élément, et ça c'est l'abbé Pierre qui le dit, c'est pas moi. Une fois qu'on a acquis la confiance en soi, il y a un deuxième step, deuxième marche. Il faut oser. Si vous n'osez pas, je ne sais plus c'est quoi, c'est si on ne tire pas les flèches, on ne va jamais atteindre la cible. On est d'accord? Donc le plus grand échec, c'est de ne pas avoir osé. Il faut avoir le courage d'oser. Et c'est ça que je suis venu vous faire passer comme message. Troisième conseil, il faut persévérer. 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 Jusqu'à ce que vous réussissiez. Parce que vous allez réussir. Moi, j'en suis convaincu. Peut-être que parmi vous, il y a encore des gens qui ne sont pas convaincus. Mais moi, je suis convaincu que vous allez tous réussir. Par contre, il va falloir persévérer. Et là, Thomas Edison dit, je ne me décourage pas, car chaque tentative infructueuse qu'on laisse derrière soi constitue un autre pas vers la réussite. Donc ça, intégrez ces trois conseils, croire en soi, croyez en vous, moi je crois en vous. Il faut oser et il faut persévérer. Ça, c'est mon hashtag de cette année. Révélons nos talents. Pour conclure, entreprendre, que ce soit dans le business ou que ce soit dans la vie de tous les jours. Parce que la vie, c'est aussi entreprendre. Lorsque vous fondez une famille, lorsque vous créez votre maison, c'est aussi de l'entrepreneuriat. Et lorsque vous êtes un entrepreneur, votre mission, c'est de transformer l'impossible en possible. Voilà ce que je voulais vous faire passer comme message aujourd'hui. Merci. Ça, c'est pour nous, c'est un rappel pour moi. Parce qu'il ne faut pas que cette conférence, vous partiez d'ici et vous vous dites « Ah, demain, je vais penser à tout ça. » Non, non. Commencez maintenant. Demain, il n'y a que les perdants qui disent demain. D'accord? Et ici, vous êtes tous des gagnants. Vous êtes tous des gagnants. Voilà mes coordonnées. Alors, je ne sais pas si ça se voit bien, ça se verra mieux ici sur les écrans. Moi, je suis à votre disposition. Je suis encore à Paris pendant quelques jours. Si vous avez besoin d'échanger, là en privé, on peut échanger. Vous avez besoin d'un rendez-vous, vous pouvez m'appeler. Ceux qui veulent me suivre, je suis globalement présent sur LinkedIn, malgré quelques temps de latence sur mes réponses en ce moment. Et il y a un élément qui est important, et je vous conseille. C'est ce qu'Arif a dit. Est-ce que tu peux témoigner, retémoigner sur l'interview qui dure 1 heure t'as écouté quoi? 1h10 1h10, je crois. Voilà. L'interview dure 1h20. Je vous ai mis le lien là. Ça s'appelle The Little Big Show. J'ai eu cette opportunité de faire une interview vérité. Où là, c'est pas un discours policé, marketing. C'est je parle de choses profondes. Je raconte mon histoire, l'histoire de ma famille. Et je vous invite à écouter. Peut-être qu'il y a des choses qui vont faire écho chez vous. Donc, vous avez le lien, sinon vous tapez The Little Big Show, vous aurez la chaîne YouTube, je suis le numéro 8. Donc, n'hésitez pas à écouter, je crois que le lien a été partagé. Voilà.
Encore merci pour votre écoute. Merci à vous, franchement c'était top. Merci à vous et aux autres intervenants d'ailleurs. Il y a une remarque de Malik qui m'a beaucoup plu tout à l'heure. Il disait qu'on avait l'impression d'être un TEDx. Et effectivement, c'était le cas et c'était même 1000 fois mieux et une première dans notre communauté. Donc franchement, c'est épatant. J'espère que vous avez apprécié. Et j'espère que toutes ces interventions vous ont inspiré parce qu'on va faire un petit jeu. Et là, je vais appeler Tassine pour qu'il nous présente ce petit jeu. Salut ala Muhammad wa ali Muhammad.